oh, esprit de l'orgueil, et oh, esprit de la vie, et oh, c'est toi la maman, et oh, des filles de l'orgueil, et oh, et des fils de l'orgueil, et oh, des filles de l'Afrique, et oh, et des fils de l'Afrique, et oh, Ogouel, Ogouin, africain, africain, fille et fils de l'esprit de l'Ogoué, cette divinité qui est une élémentarisation de la conscience du Père Céleste à travers des esprits du ciel. Le maître Basile Mekouno, son porte-parole et son représentant interogouenne et africaine, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui en début de semaine, nous sommes lundi, le 24 novembre 2025. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. La vérité est descendue sur la terre en 1962. Je vous en ai parlé hier. Vous trouverez rarement un maître qui vous donnera les dates de la descente des grands esprits du ciel qui sont venus sur terre. L'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau et l'esprit de la terre pour amener les humains à changer la manière de concevoir ce que vous appelez Dieu. Votre façon de parler, votre façon de ressentir et les actes que vous posez au quotidien. Harmonisez avec les lois de l'Élohim en chef, le Père créateur de toutes choses. Vous ne vous êtes pas auto-créé. Je vais vous dire que dans le temps, les gens adoraient les arbres qu'ils prenaient pour Dieu. D'autres adoraient des grands fleuves qu'ils prenaient pour Dieu. D'autres adoraient des animaux. Rappelez-vous Sebek, ce grand crocodile du Nil qui était considéré comme une divinité. D'autres adoraient des montagnes parce que tout simplement la montagne crache au volcan. Mais est-ce que c'était la vérité? Ce que vous appelez aujourd'hui l'Église catholique, le pape, depuis plus de 15 siècles, les différents papes et le clergé catholique ont maintenu l'humanité tout entière dans une ignorance déplorable en faisant croire aux gens que c'est la Terre qui est au centre de l'univers, qu'elle est plate et que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Mon Dieu, mais ça fait 15 siècles que ces gens-là, soi-disant que c'est Dieu qui le leur a dit, ont maintenu l'humanité dans l'ignorance. Mais je ne sais pas pour quelle raison aujourd'hui vous pensez qu'ils sont dans la vérité. Mais ils se sont toujours égarés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Terre est plate? Mais est-ce que la Terre est au centre de l'univers? En voulant parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils ont dit n'importe quoi, des élucubrations, des inepties. Aujourd'hui, la géographie, les sciences physiques, tout ça a montré qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Pour quelle raison aujourd'hui vous allez empêcher les grands esprits du ciel qui sont descendus, surhumanisés pour vous aider, vous voulez les trôner en dérision? Mais qui vous dit que vous êtes dans la vérité? Qui vous le dit? Mais celui pour qui vous roulez, que vous appelez Jésus, ma question, il a commencé son ministère à 30 ans. Il l'a terminé à 33 ans. Pendant 3 ans, pourquoi n'a-t-il pas créé de religion? Est-ce que les chrétiens, vous pouvez venir me dire le nom de la religion créée par celui que vous appelez Jésus? Il l'a créée quand et elle s'appelait comment? Les miracles qu'il a faits, les guérisons, a-t-il guéri dans les églises? A-t-il fait des baptêmes? Jésus a-t-il baptisé? Mais vous faites n'importe quoi, vous faites des choses qu'il n'a jamais faites. Vous dites des choses qu'il n'a jamais dites. Vous prenez les passages de ses disciples qui étaient
formé après le scénario de la croix au mont Carmel, au temps du mont Carmel. Il est parti, il a quitté son corps physique à 70 ans. Il n'est jamais mort à 33 ans. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies, mais on n'a pas le droit de douter de ça. Mais dites-moi, pour quelle raison il n'a pas créé de religion? Est-ce que c'est lui qui vous a dit de rester à créer une religion derrière lui? Donnez-moi la révélation qu'il vous a faite, qui vous a dit, quand je vais mourir, restez à créer une religion. Qu'est-ce que vous appelez la religion? Le christianisme, c'est quoi? Mais est-ce que ce personnage est venu pour une congrégation? La conscience cosmique, la conscience de ce soleil qui est là-haut, qui n'est pas une chose, mais un grand être à la haute conscience, qui nous a créés, et les planètes, et tous ceux qui vivent dans ces planètes. Mais il s'est humanisé pour venir régler un problème qui se passait dans une partie de son monde, c'est-à-dire une partie de son propre corps. Les grands maîtres sont capables d'entrer dans leur corps, aller résoudre les problèmes des organes, aller résoudre des problèmes dans un organe de leur corps. Ça se fait. Si vous ne savez pas le faire, je préfère vous dire que ça se fait. Je parle sous le contrôle de grands initiés. La projection de conscience, vous pouvez projeter votre propre conscience à l'intérieur de vous. Allez dans votre cœur, allez dans votre cerveau, allez dans votre poumon pour aller voir ce qui ne va pas. Ce sont les choses qui s'apprennent quand vous élevez votre conscience et que vous atteignez les lois cosmiques les plus élevées. Ne pas comprendre ça ou ne pas connaître ça ne fait pas de vous des connaissants qui voulaient déstabiliser les gens qui sont descendus sur la terre pour vous apporter la vérité. Mais vous allez combattre la vérité jusqu'à quand? Je suis en train de vous dire que Jésus n'a jamais créé d'église. Il n'est pas venu pour une congrégation, il est venu pour la planète qui était prise en otage par un esprit rebelle. Et ce qu'il a laissé, c'est les lois cosmiques. Il n'a pas laissé de religion. Il a laissé un enseignement. Cet enseignement était pour rappeler les enseignements que le Père Céleste a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi il dit, je suis venu faire le témoignage de la vérité. La vérité, recherchez cette vérité qui a été cachée par les humains et vous serez libre, libre des dogmes, libre des fausses croyances, libre des faux rites. Vous êtes en train d'embarquer l'humanité dans ce qui n'est pas vrai. Le maître Basile de Croce ne peut pas donner des enseignements qui sont en accord avec vous. Mais vous croyez à n'importe quoi. Je vous ai dit que les Égyptiens croyaient que le pharaon reviendra vivre dans son corps physique. Regardez l'immensité de la pyramide. Un tombeau, vous construisez le tombeau d'un déchet, le corps physique. Regardez, pendant 20 ans, on construisait ce que quelqu'un va utiliser comme un tombeau. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que les gens reviennent vivre dans leur corps? Vous ne voyez pas que pendant des années, des milliers d'années, les gens croient certainement à n'importe quoi et on est là pour venir rétablir la vérité. Ça ne sert à rien de combattre le même logique. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne prendrez rien du tout à me combattre. Vous avez à me suivre parce qu'il y a un temps pour chaque révélation. Je suis le seul maître au monde qui vous a dit que nous ne sommes pas gardés par un seul ange. Nous en avons 3. Donnez-moi le nom d'un autre maître qui vous a fait cet enseignement. La sphère est de la terre. Je suis celui qui vous donne tous les détails de cette sphère. Les êtres qui la peuplent. Et ce que vous risquez quand vous vous projetez dans cette sphère de façon inconsciente. Donnez-moi le nom d'un autre maître qui vous en parle. Hier encore, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, avant que je n'aille m'initier au bouti, manger du boga et aller rencontrer mes ancêtres, je m'en sortais plus ou moins. Mais maintenant, là, depuis que je suis revenu de là-bas, on m'a donné un nom. Ce nom-là, je le prononce. Je fais faire des veillées dans le temple qui m'a initié. Ma vie est devenue un cauchemar. Je parle sous le contrôle du Père Céleste, devant qui je ne peux pas mentir. J'ai reçu ce témoignage hier. Et il me dit, ma vie est devenue un cauchemar. Je n'arrive même plus à payer le loyer. Ma femme m'a quitté. Je suis dans la ruine. Je suis dans la misère et la pauvreté dans lesquelles je n'ai jamais été avant d'aller cette initiation. Mais vraiment, maître, vous ne savez pas combien de fois vous dites la vérité. Il faut parler. Ne vous fatiguez pas de parler. Parce que beaucoup comme moi sont victimes de ces faux maîtres-là qui prétendent que nous avons rencontré les ancêtres. Entre-temps, c'est n'importe quoi. Quand on dit au maître de rite d'élever le niveau, d'aller chercher en haut ce qui se fait en bas, ils s'énervent, ils se fâchent, ils envoient des commanditaires tenter de tourner le maître Basile de Croce dirigeant. Vous savez d'où je viens? Est-ce que je suis un humain? Vous voulez que je vous dise des choses qui sont en accord avec vous. Mais si vous disiez la vérité, je ne serais pas revenu.
Si vous disiez la vérité, les autres grands esprits ne seraient pas descendus du ciel pour venir aider les humains. Vous ne voyez pas que c'est vous qui justifiez le fait que le Père Céleste est obligé. Et il est même lui-même sur la terre en ce moment. L'Élohim en chef appuie un corps humain. Parce que le monde continue de faire allégeance à Satanas. Nous nous enfonçons de plus en plus dans la matérialité, dans l'ignorance de la spiritualité. Entre-temps, vous ne pouvez pas vous maintenir dans un corps physique. Après 150 ans, ce n'est pas possible. Vous finirez par abandonner ce corps. Ce qui était à Libreville en 1960, est-ce que c'est le même Libreville aujourd'hui? Ok, vous les humains, d'accord? Vous vous développez, vos villes, vos villages, votre vie se développe. Est-ce que vous aviez les climatiseurs dans les bureaux? Est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez ça? Vous aviez le téléphone portable. Vous évoluez et vous voulez que la chair à celle de la terre n'évolue pas. Donc, la chair à celle de la terre est telle que Moïse l'a connue, est telle que Ézéchiel l'a connue, est telle que Enoch l'a connue, est telle que Madame Blavatsky l'a connue. Vous ne comprenez pas que tout évolue. Pourquoi vous voulez que les enseignements des anciens maîtres soient toujours aujourd'hui reconnus comme quelque chose d'indéboulonnable? Mais mon Dieu, est-ce que les mathématiques de Pythagore peuvent encore suffire aujourd'hui à un élève qui veut faire des études de mathématiques supérieures? Ce n'est pas possible. Pythagore a découvert ce qu'il a découvert. C'est dépassé de loin ce que Pythagore a découvert. On est parti de là pour aller vers le haut. C'est ce qu'on demande aux maîtres de rite, c'est ce qu'on demande aux religions. Votre discours est désuet. Vous ne dites rien de vrai. Jésus n'a jamais formé les apôtres des églises. Non, Jésus a formé les maîtres spirituels pour construire des écoles de spiritualité, de mystère. La bonne nouvelle n'est pas qu'il a ressuscité, parce que la bonne nouvelle est que le royaume des cieux est en vous. Vous ne voulez pas dire ça, parce que si vous dites ça, chacun va trouver Dieu au-dedans de lui, et malheureusement, vous serez pauvre. Parce qu'en réalité, vous vivez, n'est-ce pas, de l'ignorance de vos fidèles. Vous exploitez l'ignorance de vos fidèles, vous leur faites peur de l'enfer que vous n'avez jamais visité, vous leur miroitez le paradis que vous n'avez jamais vu, vous ne vous êtes jamais projeté consciemment dans la sphère de la terre pour voir les différentes zones de cette sphère. Vous ne leur parlez pas de ça, vous ne leur parlez pas de réincarnation successive de l'âme. Attention au Gouin. Attention à la 108e incarnation. Vous ne savez pas depuis combien de temps vous venez vous incarner. Vous embarquez dans des fausses voies, dans des religions sans réel ancrage spirituel, dans des voies mystico-spirituelles qui vont jusqu'à l'impasse. Vous allez être désagréablement surpris quand on vous dise, vous venez de terminer votre 108e incarnation. Vous n'avez pas pu transformer votre nature humaine. Vous n'avez pas pu transcender votre nature humaine. Vous restez humain. Malheureusement, vous allez perdre votre âme. À chaque époque, un maître descend pour donner des enseignements nouveaux. Ne cherchez surtout pas à comprendre le maître Vassili Vekuna avec les enseignements des autres maîtres. Je suis désolé, nous n'enseignons pas la même chose parce que nous ne sommes pas à la même dimension. Ce n'est pas de la pédance, je vous dis la vérité. Il y avait des maîtres spirituels en Égypte qui ne disaient pas la vérité. Il y a les évêques, les archevêques dans l'église catholique qui disaient que l'église leur a dit que Dieu leur a dit que la terre est plate et que le soleil tourne autour de la terre. Ce n'était pas vrai. Pendant plus de 15 siècles, ils ont fait croire ça aux gens. Mais pendant qu'on y est, le Jésus pour qui vous roulez là, en son temps, qui roulait pour lui? Mais il n'a eu que 120 disciples dans les 112 derniers carrés. Tout le reste là, ils ont abandonné. Mais pourtant, il enseignait des foules de 5000 personnes. Pourquoi les 3000, 4000 personnes n'ont pas suivi? Et vous roulez pour lui aujourd'hui. Qui c'est lui qui vous a dit de créer une religion? Vous savez qui est réellement Jésus? On vous a réellement parlé de lui. Celui que vous appelez Jésus, il s'appelait Yeshua. Quand il a canalisé le Logos, Yeshua c'est Dieu, le Créateur. Mais avant, il s'appelait Joseph. C'était un enseignant d'Égypte. Dans le temple de Héliopolis, il a reçu ses premières initiations au mont Carmel, en Judée, puis dans les Indes. Il est allé s'initier à l'hindouisme, au bouddhisme. Ce sont des religions éclairées qui n'ont rien à voir avec ce que vous appelez des églises. Et tout ça ne s'est pas passé à Rome, ça ne s'est pas passé en France, ça ne s'est pas passé aux États-Unis. Les Occidentaux sont venus piller la bibliothèque d'Alexandrie, ils ont pris toute la connaissance des Esséniens et ils sont allés créer la franc-maçonnerie, la Rose-Croix,
et vous ont livré la religion avec tout le mensonge de cette voie. Vous ne vous élevez pas avec ça. L'Église catholique, le christianisme est en Afrique depuis 200 ans. L'Afrique est-elle développée? Montrez-moi un seul pays d'Afrique, malgré les ressources naturelles dont la nature nous a comblés, qui arrive à la cheville des États-Unis, à la cheville de la France, à la cheville de l'Allemagne. Mais pourquoi c'est eux qui se développent et pas vous? Est-ce que le cerveau d'un occidental est plus performant que le cerveau d'un Africain? Toute la connaissance des Africains sont venus voler, ils sont allés créer ce qu'ils ont créé, et vous ne jurez que par ça. Et quand Dieu l'Éternel, le Père Céleste, a envoyé un esprit pour révéler la vérité, vous le combattez. Vous jetez des subterfuges pour le faire taire. Parce que vous voulez rester dans vos obédiences circulaires. Qui vous a dit que les ancêtres sont assis quelque part? Vous êtes allé dans la sphère de la terre de façon consciente et vous avez vu les ancêtres. Qui est ancêtre? Vous parlez des ancêtres depuis quand jusqu'à quand? Le mot sapiens a existé sur Terre il y a 800 000 ans. Puis il y a eu 200 000 ans. Bon, votre ancestralité là, ça va jusqu'où? Est-ce que vous parlez de réincarnation? Qui vous a dit qu'on se réincarne dans le même pays, dans les mêmes conditions? Est-ce que tout ça est vrai? Ce n'est pas vrai ce que vous enseignez aux gens. Vous ne pouvez pas taire le maître Vasile Vekona parce que c'est ma mission. Ogouen, attention à la 108e incarnation. La sphère astrale de la Terre évolue, la sphère mentale évolue. Ce n'est même pas les mêmes âmes qui sont encore là. Les 360 régents de la sphère astrale de la Terre qui étaient là il y a peut-être 2 millions d'années, ce n'est plus les mêmes. Tout évolue. Je répète, tout évolue. Ce que vous appelez Raphaël, ce que vous appelez Gabriel, ce n'est pas les mêmes âmes qui sont là. Parce que tout évolue. Rien n'est statique. Vous donnez l'impression que le monde physique évolue, mais le monde spirituel n'évolue pas. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas vous laisser dire ça. Est-ce que c'est vrai? Pour quelle raison vous pensez que vous, les humains, avec une petite conscience, vous trouvez que c'est nécessaire d'évoluer, c'est nécessaire d'améliorer vos conditions de vie, c'est nécessaire d'améliorer votre environnement, et que le Père Céleste, lui, il n'est pas suffisamment inspiré pour dire la sphère de la Terre doit évoluer, les êtres qui peuvent se faire doivent être de plus haute conscience, etc. même. Est-ce que vous ne savez pas que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? Les esprits du ciel descendent pour vous aider et vous leur faites la guerre. Au nom des religions dont vous ignorez tout, absolument tout, des religions qui ne disent pas la vérité. Les écrits de Saint-Pierre sont découverts en 1886, tandis qu'on parle de Saint-Pierre en 1382, quand le Nouveau Testament a apparu pour la première fois. Il s'agissait de quelle pierre? Est-ce qu'il y a 2 pierres? Les documents de 1886 sont authentiques. Testé au carbone 14, ça veut dire que le Saint-Pierre de 382 est faux. Et ce n'est pas le seul. Luc, Matthieu, tout ça là, ils ont des textes qui dataient que de 200 ans, alors qu'en 382, aucun des disciples de Jésus n'était encore en vie. Ils ont écrit ça quand? On vous dit tout ça, ça ne vous dit rien. Vous restez là-dedans, enfermés, parce qu'il y a des gens qui ont des grosses soutanes, qui vous disent qu'il y a Jésus. Oh non, j'ai entendu encore aujourd'hui, Jésus-Christ, le roi de ci. Mais vous parlez de quel Jésus qui est roi de quoi? Le véritable roi qui est descendu s'appelle Christ. C'est le Seigneur de la sphère du soleil. Dites ça à vos fidèles. Vous l'appelez roi, à partir de quoi? Quand ce Seigneur est descendu sur terre, il a pris le corps, n'est-ce pas, d'un humain. Cet humain, c'était qui? Il venait de quelle sphère? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? Et quand quelqu'un a été envoyé par le Père Céleste, vous révélez ces vérités, mais vous voulez le faire taire. Alors, au nom de l'Iboga que vous ingurgitez, donc vous êtes susceptible de connaître les mystères des mondes invisibles. Vous ne savez pas que dans ces mondes invisibles, il y a des dimensions. Comment vous êtes sûr que vous allez dans des vraies dimensions? Quand vous voulez me dire, nous ne connaissons pas cette entité, mais vous ne pouvez pas connaître Maman Héros parce qu'elle était là depuis. Vos citats là sont depuis, mais vous n'avez pas la possibilité d'aller jusqu'à sa dimension. Je vous le dis aujourd'hui, parce que ça commence à bien faire. N'allez pas demander au maître des rites, est-ce que vous connaissez cette entité? Mais ils vont la connaître où? Avant Moïse. Pourquoi les gens n'ont pas rencontré Dieu? Mais est-ce que ceux qui, avant Moïse, quand Moïse leur dit j'ai rencontré le Père Céleste sur la montagne, mais il y a un temps pour chaque chose. Et vous vouliez que ce qu'a découvert Moïse, les gens l'aient découvert avant. Mais vous n'êtes pas sérieux.
Pourquoi chaque fois vouloir m'opposer à d'autres maîtres? Oh, les autres maîtres connaissent ça. Mais maître de quoi? Et puis quand vous parlez, vous pensez que le circuit mystico-spirituel d'un maître qui a la mission que celle que le maître va suivre. J'ai sur ce pôle haut, vous pensez que vous pouvez maîtriser ce circuit? Vous pouvez? Mais est-ce qu'un maître spirituel authentique qui vient pour des missions du genre que celle que j'ai est quelqu'un que vous allez, dont vous allez connaître la traçabilité de sa formation? Vous ne pouvez pas. Parce que la véritable formation des grands maîtres qui ont de grandes missions, elle est dans les plans subtils. On parle des maîtres intérieurs. On parle des maîtres du haut conseil sacré. Quand ils enseignent ce maître-là, ce n'est pas quelque chose de physique. Alors arrêtez, n'est-ce pas, de vouloir tout amener à vos petites dimensions physiques. L'égoïsme est la seule voie aujourd'hui qui est capable d'amener les Ogoïens à rencontrer votre divinité. Maman Héros est l'élémentalisation de la conscience de l'Élohim en chef. Une conscience, elle peut être à 1000 endroits à la fois. Les 197 esprits qui gouvernent, n'est-ce pas, aux 197 nations, qui peuvent être soit un esprit du feu, de l'eau, de l'air ou de la terre, reçoivent une partie de la conscience du Père Céleste pour faire leur travail. Voilà la vérité. La conscience divine est avec Maman Héros parce que les esprits du ciel qui sont venus s'élémentaliser, à savoir la reine de Vénus, Gabriel, qui s'élémentaire à Maman Héros, contiennent déjà la conscience divine, une parcelle de la conscience du grand Elohim en chef, le Père Céleste. Ce sont des emboîtements de conscience. Maman Héros est une élémentalisation de la conscience divine se manifestant à travers des esprits du ciel. Et cette élémentalisation a besoin de corps physique, mais un corps physique qui a été préparé pour ça. Vous ne pouviez pas la connaître avant, elle vous dit que ce n'est même pas moi qui t'ai amené à cette dimension. Depuis que je suis ici, personne n'est arrivé à ma dimension. Une divinité a des dimensions. Vous pouvez la rencontrer dans une cérémonie, vous pouvez la rencontrer au bord de l'eau, vous pouvez la rencontrer dans les rêves. Mais attention, rencontrer Maman Héros dans sa royauté, c'est tout autre chose. C'est pour ça qu'elle donne un chemin. Ce chemin est le chemin par lequel vous devez passer pour pouvoir atteindre sa dimension. Pourtant, le chemin est là. Et vous voyez quelqu'un qui parle pour ça. Mais tout ce que vous faites, c'est tenter de le faire taire, tenter de le tourner en dérision. Mais vous perdez du temps. L'égoïsme ne peut plus s'éteindre en Ogooué, c'est fini, c'est terminé, vous perdez du temps. Même s'il faut attendre 10 ans, 15 ans, en tout cas, africain, Ogooué, vous allez découvrir que l'égoïsme est le chemin. Ce n'est pas une religion, c'est un chemin qui vous unit à votre divinité, qui elle-même est l'élémentalisation de la conscience divine à travers des esprits du ciel. Le maître Vasile Nekura a été envoyé ici, parce qu'ici, risque d'être l'une des zones de la planète les plus difficiles à faire rayonner la lumière du ciel. Parce qu'ici, la religion, voyant le champ de force qui est enjolé, les fausses obédiences, les faux rites, tout s'est agglutiné ici, au point que ça devient dense, lourd, boueux. Et c'est pas facile de parler ici. Il a fallu trouver quelqu'un qui a cette verve, qui a cette puissance divine. Parce que vous ne savez pas qui je suis. Ça ne sert à rien tout ce que vous faites là, les télévisions, machin. Je n'ai rien à faire de ça. Est-ce que Jésus avait la télévision? Quand les Ogoouens vont comprendre que le message du maître Vasile Nekura est le message de la modernité dans la spiritualité. Ne venez pas me comparer avec les maîtres qui disent je ne sais pas ça, je ne sais pas, je suis désolé. Si ces maîtres avaient été aussi performants, je ne serais pas là. Ne venez pas comparer les enseignements avec ces gens. Je suis désolé. Quand les Ogoouens vont découvrir la véracité, la pertinence, la profondeur des enseignements de l'égoïsme, vous allez suivre cette voie qui vous appelle. Et c'est la seule, je répète, c'est la seule qui vous amène à votre divinité. Et qui peut vous éviter de revenir, et de revenir, et de toujours revenir, jusqu'à ce qu'un jour vous allez perdre votre âme. Parce que toutes les voies mystico-spirituelles et religieuses qui sont en Ogo aujourd'hui ne peuvent pas mener une âme à s'élever
et atteindre ce qu'on appelle l'autoréalisation. Ce n'est pas évident. Parce que croire aux ancêtres qui sont intermédiaires entre Dieu et nous, ça ne peut pas vous amener loin. Parce que quand vous allez mourir, vous allez tenter d'aller chez les ancêtres qui n'existent pas. Vous allez voir des âmes, ce n'est pas des ancêtres. Et vous êtes complètement dépaysé. Vous serez obligé de revenir. L'autre qui veut voir Jésus assis, machin, en train de venir ressusciter les morts, il sera surpris que quand il meurt, il vit, il continue de vivre. Il n'y a pas de Jésus là. Jésus n'est pas là en blouse. C'est de lumière qu'il voit au loin là. En passant par le portail de maman, cette lumière qu'il voit là, c'est ce qu'on appelle Christ. Mais cette lumière, ça n'a pas de forme humaine. Aucun pasteur ne lui a dit ça, aucun prêtre ne lui a dit ça. Et naturellement, il est dans les limbes, il est perdu. Parce qu'il attend de voir quelqu'un qui est en blouse blanche, qui lui dit c'est bon Jésus, je suis désolé, cette lumière n'a pas de forme humaine. Elle parle, elle agit, elle vous aime, mais elle n'est pas humaine. Est-ce que vous préparez vos fidèles à ça? Non. À 108 incarnations, ce sont des gens qui vont perdre leurs âmes. Attention. Attention. Attention à ce que vous faites en embarquant les humains dans l'ignorance, en les maintenant dans l'ignorance, parce que vous voulez avoir quel mon frère, vous voulez rouler dans les V8, vous voulez être riche, vous voulez manger à la bonne chair. Partout où vous êtes assis, aux côtés des autorités, des grandes sultanes, c'est vous qui dirigez les conférences, c'est vous qui dirigez ici. Au nom de quoi? Vous êtes qui? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous servez au peuple? L'évangélisation d'une conscience divine. Vous demandez à vos fidèles de dire que c'est le démon, le diable, l'esprit des eaux. Qu'est-ce que vous appelez l'esprit des eaux? Vous n'utilisez pas l'eau. Eh bien, parlez aussi de l'esprit du feu, mais parlez aussi de l'esprit de l'air. Qui de vous n'utilise pas le feu? Qui de vous ne respire pas? Qui de vous ne boit pas de l'eau, ne se lave pas avec l'eau? Et qui de vous n'utilise pas la terre? Qui de vous ne voit pas la lumière du soleil? Est-ce que vous leur dites que le fameux Dieu dont vous parlez, c'est 5 Elohim qui a auto-créé? Créons la terre à notre image. Ce n'est pas un seul qui parle, mais je crois qu'ils sont nombreux. L'homme est devenu comme chacun d'entre nous. Nous, ce n'est pas une personne. Cessez de dire que Dieu est une personne condensée quelque part. Non, c'est un conglomérat d'énergie dirigé par une conscience. Vous-même, quand vous dormez, c'est la conscience qui s'en va, le corps physique reste. Il faut enseigner ces vérités à vos fidèles. Si vous voulez les tirer du risque de perdre leurs âmes, mais ils ne les perdraient pas seuls. Vous aussi, vous allez perdre vos âmes. Parce que la plupart des démons que vous servez là, vous attendent dans la sphère éthérique de la terre pour faire de vous des esprits servants. Car aucun humain ne peut avoir une quelconque fonction dans un empire démoniaque. On vous ment, les démons vous mentent. Vous n'avez de petite vie que dans cette petite vie physique. Quand vous allez perdre votre corps physique, au mieux des cas, vous serez dans les limbes. Ne pas savoir exactement où vous allez, au pire des cas, vous deviendrez des esprits servants, des empereurs démoniaques qui vont vous utiliser comme des factotums. Voilà ce que vous risquez quand vous allez perdre votre corps physique. Je suis celui-là qui vient vous révéler la vérité. Vous ne pouvez pas me faire taire, ça ne sert à rien. Et quant à vos émissions, où vous faites des commanditariats pour faire ridiculiser le maître Vasile Vekoula, vous perdez du temps. Le maître Vasile Vekoula n'a pas forcément besoin de la première chaîne de télévision pour faire passer mon message. Si la première chaîne de télévision est devenue l'affaire des congrégations religieuses et des rites, je suis désolé, il y a d'autres canaux par lesquels un message divin qui vient de très haut, qui a traversé les espaces et qui doit se manifester ici, parce que vous avez un pôle haut, un pôle planétaire. Ce message-là, ce n'est pas vous qui allez taire ça. La première chaîne de télévision n'est pas le seul média de ce pays. Gardez votre chaîne de télévision. Malgré les impôts et taxes qu'on donne, les individus s'approprient la chaîne parce que c'est eux qui doivent faire passer ce qu'ils veulent que ça passe, ce qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent ne doit pas passer. Mais il faut perdre du temps. On ne cache pas le soleil avec la main. La mission de maître Vasile Vekoula, ce n'est pas vous, un humain, qui pouvait empêcher ça. N'essayez même pas ça. Vous ne savez pas ce que vous courez en tentant de me faire taire. Parce que vous ne savez pas qui va. Écoutez bien l'audio de 24 minutes que je vous ai envoyé hier. Ceux qui ont les oreilles ont entendu et ceux qui ont les esprits frais ont compris. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Avoir un corps humain ne fait pas de moi forcément un humain. Paix sur vous.